D'autant plus que cette différence peut apporter quelque chose d'enrichir et d'enrichissement. Tout à fait. Parce que souvent, on a tendance, parce que c'est pas comme on fait, alors on se ferme. Donc c'est moins bien. C'est moins bien, c'est ce qu'on fait qui est bien. Alors que là, le Seigneur nous fait comprendre que comme les doigts de la main, ils ont tous une particularité, tous les membres de l'Église ont quelque chose à apporter, mais l'enrichissement se fait ensemble. Et si on n'a pas l'idée de tout de suite fermer la porte, mais au contraire de l'ouvrir et puis dire, mais après tout, c'est quelque chose de différent. Mais si je m'approche de cette personne, que j'essaye de comprendre comment elle fait, ça va donner une ouverture et peut-être un enrichissement et même modifier quelquefois, souvent, notre façon, propres comportements. Voilà. Tout à fait. Merci. Oui, Camille. C'est vrai que la grosse difficulté qu'on a dans les communautés, c'est qu'on a plus une tendance à l'uniformité qu'à l'unité. Voilà. Voilà. On confond. De tous. On confond les deux. Du moment où Tout le monde fait pareil. Voilà. Et surtout comme moi. Voilà. Évidemment. C'est vrai que c'est certainement un des gros problèmes que vivent les communautés par le brassage qu'elles ont au sein de leurs églises. Et il faut qu'on soit capable d'accepter ces différences. À partir du moment où ce ne sont pas les différences par rapport au Dieu qu'on adore, mais c'est parfois des différences culturelles. Oui, aussi. Il faut qu'on les admette. Je veux dire que quelqu'un qui va arriver d'un pays lointain et qui va arriver en métropole, ses coutumes ne sont pas les nôtres. Il va mettre un certain temps. Pourtant, il aime Dieu et il le sert avec autant d'amour. Ah, bien sûr. Et c'est très enrichissant qu'il garde même ses coutumes parce qu'il peut nous apporter au travers de peut-être ses coutumes certains éléments intéressants. Mais je crois que c'est un élément important, apprendre la différence, mais en même temps apprendre que ce qui nous unit dans la différence, comme l'apôtre Paul le dit, rappelle-toi que Christ est mort pour lui autant que pour toi. Exactement. T'es pas mieux que l'autre en soi. Tu as besoin du même salut, tu as besoin du même sauveur, et tu es au bénéfice de la même grâce. Donc, ne pense pas que l'autre est plus mauvais parce que simplement il est différent. On en revient à cette base fondamentale qui est celle du Christ, où le Christ est là comme celui qui est notre repère à tous. Mais non pas pour faire de nous tout d'un coup des modèles standardisés qui seraient tous identiques, mais chacun qui comprend le Christ, qui cherche à le comprendre en fonction de son histoire personnelle, de sa sensibilité personnelle, et donc qui va forcément avoir une application qui sera la sienne, et qui ne peut pas être exactement celle de l'autre, qui vit une histoire différente. Donc, oui. Donc c'est intéressant de valoriser ces différences, mais unies par ce même sauveur. Voilà, l'état d'esprit. Et d'ailleurs le texte, un petit peu plus loin, dans le verset 19 du chapitre 14, « Alors cherchons ce qui sert la paix et ce qui construit la communauté. » Tout à fait. C'est vraiment constructif comme... Ça, c'est ce qui nous est demandé de faire, alors que très souvent nos attitudes sont plus des attitudes de destruction. On a tendance à séparer plutôt qu'à rassembler. C'est en quelque sorte l'esprit de la loi et non pas la lettre de la loi. Ne pas confondre, comme disait Camille, unité et conformité. Dieu ne nous demande pas d'être tous pareils et de l'exprimer de la même manière, mais au contraire, d'être unis. Alors c'est vrai que parfois, des pratiques peuvent empêcher une certaine unité. Donc là, effectivement, on peut en discuter, mais toujours dans le calme, le respect, la compréhension, en se mettant à genoux et en revenant vers le Seigneur, en n'essayant surtout pas de nous évaluer, de nous juger les uns les autres. Alors, si on revient à la phrase que tu mettais en avant tout à l'heure, qui est « celui qui n'agit pas par conviction commet un péché », on peut se demander de quelle conviction il s'agit. Est-ce qu'il s'agit toujours de la conviction sur le sujet, et donc qui va justifier ma position qui est différente de celle de mon frère ou de ma sœur, ou est-ce qu'il s'agit d'une autre conviction peut-être encore plus profonde, qui est celle que lui, comme moi, nous sommes débiteurs de la grâce que Dieu nous offre. Exactement. Et donc si je me dois comme gracier, je ne vais pas écraser l'autre. C'est vraiment incohérent, totalement, si je veux. Donc,
Voilà, je crois que ça nous a permis de un peu mieux comprendre cette grande partie de cette fin de lettre, où au chapitre 14 et 15, l'apôtre Paul entre dans ce débat sur des conflits qu'il y a à l'intérieur de l'Église à cause d'opinions différentes sur des choses qui sont plus des détails que l'essentiel de la foi chrétienne, mais qui se résolvent par l'essentiel qui est la grâce que le Christ nous a donnée. Voilà, nous n'avons pas examiné tous les détails du chapitre 15, du début du chapitre 16, où l'apôtre envoie des salutations et où il rappelle sa propre mission, mais nous voulons lire la conclusion finale et puis en débattre pour boucler un petit peu tout ce trimestre que nous avons passé à lire cette épître aux Romains. Alors, Camille, est-ce que tu veux nous lire le dernier paragraphe ? Rendons gloire à Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort par la bonne nouvelle que j'apporte en annonçant Jésus-Christ. Par cette bonne nouvelle, Dieu fait connaître le mystère caché depuis toujours et qui, maintenant, a été mis en pleine lumière. Alors tous les peuples, qui ne sont pas juifs, peuvent le connaître par les livres des prophètes. Le Dieu qui existe depuis toujours a donné cet ordre pour que tous les peuples croient en lui et lui obéissent. Rendons gloire à Dieu, le seul qui possède la sagesse. À lui la gloire par Jésus-Christ, pour toujours. Amen. Voilà, c'est donc les dernières lignes de cette lettre. Alors, si on avait lu un peu avant, on aurait vu que l'apôtre a expliqué que c'est une lettre qu'il a dictée et que donc l'apôtre n'écrit pas comme nous imaginons qu'on écrit, mais en même temps, on se rend compte que des textes comme celui que Camille vient de nous lire ne sont pas écrits au hasard. Ils sont bien rédigés, bien conçus, bien présentés, au point que très souvent on lise un texte comme celui-ci ou les autres conclusions des lettres de Paul à la fin d'un service de culte, d'une cérémonie religieuse, parce qu'elles sont de très belles conclusions à l'ensemble de la pensée sur l'Évangile. Alors ici, dans cette conclusion, d'abord, qu'est-ce que l'on remarque de ce que Paul dit de lui-même ? Lui, qui est-il ? Que fait-il ? Quelle est sa motivation ? J'annonce en prêchant Jésus-Christ, Voilà. selon la révélation d'un mystère gardé. Alors, lui, il est un proclamateur de l'Évangile. Il vient de le faire par écrit pour les chrétiens de Rome, qu'il n'a jamais visité encore, et qu'il a l'intention d'aller voir. Mais tous ceux qui ont un petit peu étudié la vie de l'apôtre Paul, et en particulier dans le livre des Actes des Apôtres qui en raconte bien des parties, savent qu'il a été un missionnaire pour l'Évangile. Quel type de missionnaire vous sentez dans ce personnage, vous qui avez une certaine connaissance des textes ? Vous le voyez, vous le décririez comment ? C'est quel genre de prédicateur ? Un évangéliste dans le sens qui part en mission et qui, en quelque sorte, interpelle, fait des programmes, chez nous, on va dire, d'évangélisation. Public. Public. Il ne va pas voir que les croyants. Il ne va pas voir que les croyants, il s'adresse véritablement à l'ensemble de ses contemporains et il essaye d'interpeller la vie de ses contemporains par rapport à Jésus-Christ. Alors ça veut dire quoi, évangile, en fait ? Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers les siècles, tous les gens qui ont, à la suite de Paul, voulu faire connaître le message de Jésus ont été des porteurs de bonnes nouvelles ? Pas toujours. Je pose la question comme ça. On peut dire parce que c'est vrai qu'il y a eu parfois des évangélistes, c'était pas nécessairement une bonne nouvelle qu'ils allaient apporter. Ce qui est étonnant, c'est que Paul, dans un environnement politique compliqué, va vraiment apporter une bonne nouvelle à des gens. C'est vrai qu'il va appuyer ses campagnes d'évangélisation par les bases de quelques juifs sympathisants, mais il sera vraiment tourné vers le monde extérieur et les gens prendront ce message comme étant une bonne nouvelle. Alors en quoi est-ce qu'il est bon ? Paul a une culture quand même exceptionnelle.
C'est un pharisien, il a été élevé avec Gamaliel, c'est pas n'importe qui, il parle apparemment plusieurs langues, il peut donc s'exprimer là où il va dans la langue des gens, et ça c'est quand même très important. Et il a donc cette facilité d'élocution, cette culture aussi, des écritures, et je pense qu'il lui est facile de parler de la part